Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans toute cette nouvelle vidéo. Avant tout, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais entamer le cours syndrome du canal carpien. Définition. C'est quoi le syndrome du canal carpien? C'est l'ensemble des symptômes secondaires à la compression du nerf médian. Pour bien comprendre, il faut quand même avoir quelques notions anatomiques. Donc, yallah, bismillah. C'est quoi le canal carpien? Le canal carpien est formé par deux éléments. Éléments osseux et éléments ligamentaires. Le canal carpien est formé par le rongé proximal des os du carpe en postérieur et le ligament annulaire en antérieur. Donc, on a les os du carpe qui forment bien les os du poignet. On a 8 qui sont divisés en deux rongées. On a le rongé proximal et rongé distal. Le rongé proximal est formé par 4 os. On a le scaphoïde, l'unatome, après on a triquetrum et pisiforme. Ça c'est le rongé proximal. Donc le canal carpien en postérieur est formé par ce rongé proximal des os du carpe et en antérieur est formé par quoi? Par le ligament annulaire ou bien ligament carpien transverse ou bien ligament ou bien rétinaculum des fléchisseurs. C'est comme vous voulez, mais moi je préfère le nom ligament annulaire, c'est facile. Qui lie l'os pisiforme au scaphoïde. Et quand vous voyez, l'union de ces deux éléments va donner le canal carpien. Et ce canal carpien, alors on aura le nerf médian qui traverse le canal carpien. C'est le seul nerf qui traverse le canal carpien. Il n'y a pas un autre nerf qui le traverse. Il n'y a que le nerf médian qui traverse ce canal associé à des ligaments fléchisseurs. Il faut comprendre que les ligaments fléchisseurs se trouvent en antérieur et les ligaments extenseurs se trouvent en postérieur. Donc là, on a les ligaments fléchisseurs. D'accord, super. Donc, le canal carpien, c'est ça. Là, on a le nerf médian. Je pense que j'ai expliqué très très bien. Donc, le livre, définition, le syndrome du canal carpien est l'ensemble des symptômes secondaires à la compression du nerf médian dans un canal ostéoligamentaire. J'ai déjà expliqué pourquoi ostéoligamentaire, parce qu'on a les os du carpe, le rongé proximal en postérieur, en antérieur le ligament annulaire, et à travers ce canal-là, on a des ligaments fléchisseurs qui traversent, et on a le seul nerf, le nerf médian. Très bien. Normalement, voilà. Ce canal est inextensible. C'est pour ça que c'est que lorsque, par exemple, on a, à cause d'un hématome ou bien n'importe quelle étiologie qui va entraîner une pression ou bien une augmentation de la pression au niveau de ce canal va donner la compression du nerf médian parce que bah, le canal n'est pas extensible. D'accord? Donc on aura de la compression du nerf. Épidémiologie, un petit mot. Un petit mot, il faut comprendre que ça touche beaucoup plus les femmes adultes à partir du 40 ans. Généralement, c'est des femmes adultes et cette maladie est considérée comme une maladie professionnelle. Ça touche généralement les gens qui utilisent beaucoup, qui travaillent et au cours du travail utilisent beaucoup leurs mains. Par exemple, les gens qui utilisent bzaf le PC et même les coiffeuses. Donc, toujours une pression sur le poignet, ce qui va donner, ou bien ainsi engendrer la compression du nerf médian, ce qui va donner le syndrome du canal carpien. Très bien. Maintenant, il faut bien comprendre, bien avoir une idée générale, simple, sur la fonction de ce nerf, soit la fonction sensitive et motrice. Euh, commençons par le territoire sensitif du nerf médian. Donc, c'est cette région-là. Voilà, c'est cette région. Donc, c'est la face palmaire de la paume de la main et des phalanges, mais pas tous. C'est jusqu'à la partie latérale ou bien radiale, la même chose, du quatrième phalange. D'accord? Jusqu'à la partie radiale du quatrième phalange. Ça, c'est le territoire d'innervation du nerf médian. Il faut bien comprendre parce que là, vous allez recevoir un patient, là, une patiente qui va présenter des troubles sensitifs au niveau de cette région. Donc, Thomas, vous savez que c'est le territoire d'innervation du nerf médian, donc vous allez penser au syndrome du canal carpien. Pour la motricité, donc en même temps, on a donc, bon, j'ai oublié, donc aussi le nerf médian innerve l'hypothénaire. Donc en cas du compression, on aura la myotrophie de l'hypothénaire. أولاً. Deuxièmement, elle permet la flexion du pouce et l'opposition. C'est quoi l'opposition? C'est ça. C'est exactement ça.
c'est le contact pulpe-pulpe entre le pouce et le 5e doigt. D'accord? Ça, c'est l'opposition. C'est grâce au nerf médian, parce qu'il énerve le faisceau superficiel du corps fléchisseur, il énerve l'opposant, le court abducteur, c'est des muscles. Et c'est grâce à ces muscles que déjà, on peut fléchir on peut faire l'abduction, la flexion du pouce, et on peut faire l'opposition. Donc déjà, vous pouvez déduire qu'en cas où d'un syndrome du canal carpien, on aura comme signe moteur l'hypertrophie de l'hypoténaire et on ne pourra plus faire l'opposition du pouce. D'accord? Très bien. Maintenant, on va parler des étiologies. Pour être simple et clair, généralement c'est idiopathique, surtout chez les femmes, mais ça peut être traumatique. Bon, on va penser à une cause traumatique si ils vous disent que j'ai eu un traumatisme. Ça va nous orienter vers un traumatique, une étiologie traumatique. Donc, il ne faut pas, même si c'est fréquent, l'étiologie idiopathique, c'est plus fréquent, mais si le patient vous dit que j'ai fait un traumatisme, ou je ne sais pas quoi, il faut éliminer d'abord la cause traumatique, puis aller vers l'idiopathique. Ça peut être aussi endocrinienne, rhumatismale, microcristallines, même des tumeurs. Donc, l'interrogatoire, il faut bien chercher les antécédents médicaux, chirurgicaux, d'accord? Et même savoir s'il a eu un traumatisme ou pas. Pour éliminer déjà ces étiologies, après déduire que peut-être c'est idiopathique. Très bien. Maintenant, on va parler du diagnostic. On va commencer par l'examen clinique, puis aller vers les examens complémentaires. Bon, généralement, le syndrome du canal carpien, le diagnostic est clinique. On ne demande pas toujours des examens complémentaires. On les demande généralement si on pense à telle ou à telle étiologie. Mais s'il n'y a pas un contexte qui nous oriente vers une étiologie, on ne fait pas un examen complémentaire et on peut faire le diagnostic cliniquement. Donc, le diagnostic du syndrome du canal carpien, c'est un diagnostic principalement clinique. Donc, on va recevoir le patient. Lorsqu'on va recevoir le patient ou la patiente, je vais dire à la patiente, chacun, généralement, c'est une femme. Donc, vous allez recevoir le patient. Déjà, l'interrogatoire, ok, pour trouver un terrain où là, peut-être elle est diabétique, peut-être elle a des stéroïdes, il y a des stéroïdes et elle a eu un traumatisme, on s'en fout. Après, elle va elle va, elle va vous donner des signes fonctionnels. Elle va venir soit par des signes purement sensitifs de l'hypoesthésie, non, des fourmillements, des douleurs de type mécanique. Elle vous dit, j'ai des douleurs hénaïa. Après, vous allez voir que la douleur est au niveau du territoire de l'innervation du nerf médian. J'ai des fourmillements, j'ai de la douleur. La douleur est de type mécanique, ça veut dire lorsque je travaille j'ai mal, mais au repos j'ai plus mal. Voilà. Ou bien elle va venir avec une forme déficitaire, fatigabilité des doigts, une amyotrophie de l'imminence, c'est pas l'hypoténar, de l'imminence ténar, c'est ça. Euh, je voulais dire l'éminence ténar. C'est pas l'hypoténar. De l'imminence ténar, hein. Je m'excuse. Donc, نكملوا. Voilà, comme j'ai déjà dit, elle peut venir soit avec une forme sensitive, purement sensitive, ou bien avec une forme déficitaire. Elle peut plus faire l'antépulsion, elle, elle a elle a des doigts, elle a une fatigabilité des doigts, une amyotrophie de l'éminence ténar, et malheureusement, les formes déficitaires sont de mauvais pronostics. Le pronostic n'est pas bon. Et c'est pas généralement là, il faut la chirurgie. Bon, on va parler après du traitement et de l'indication. Allez, c'est bactère comme je suis. Il faut comprendre Billy, une forme déficitaire et de mauvais pronostics. D'accord? Donc, on a deux formes, soit purement sensitif ou bien déficitaire. Et les formes déficitaires sont de mauvais pronostics. Bon, les troubles sensitifs peuvent être soit unilatérales ou bien bilatérales. Et dans 50%, c'est bilatéral. C'est les deux mains. Elle aura du syndrome du canal carpien dans les deux mains avec une prédominance. Avec une prédominance, je m'excuse, du côté dominant. Je suis un peu fatiguée, c'est pour ça, mais bon. On arrive à classe. C'est bon, on a fait l'interrogatoire.
Déjà, vous allez penser au syndrome du canal carpien parce que soit le déficit sensitif ou bien moteur suit le territoire du canal, suivent le territoire du canal médian. Maintenant, vous allez faire votre examen physique. Donc, vous allez faire tout d'abord des manœuvres de sensibilisation et vous allez faire votre examen neurologique, examen de la motricité et de la sensibilité. Avant, mais on va faire aussi des manœuvres astaghfirullah, de sensibilité ou bien manœuvres sensibilisants. C'est des tests qui provoquent et reproduisent la douleur. D'accord? ما تخلطوش بين les manœuvres sensibilisantes avec examen de sensibilité. Examen de sensibilité, on va tester, on va savoir, parce que elle va venir avec des signes, fourmillements, etc. Ah, donc, c'est des signes sensitifs, subjectifs. Avec l'examen neurologique, physique, je vais faire l'examen de sensibilité pour, pour, pour examiner la sensibilité objective. Mais les manœuvres les manœuvres sensibilisantes, c'est des tests pour provoquer la douleur, pour provoquer le syndrome. Donc c'est des manœuvres, je vais faire des manœuvres pour faire une pression, pour appliquer une pression et voir est-ce qu'on aura cette douleur. Mais on aura le syndrome du canal carpien. Donc je vais provoquer la douleur, le syndrome. Comment? On a 3 manœuvres, c'est quand vous voulez. La plus simple, c'est la compression directe. Donc je vais comprimer au niveau du canal carpien. Donc à la base comme une J, vous allez comprimer pendant 60 secondes et hop, on aura les signes, la douleur, les signes sensitifs et motrices. Ou bien on a le test du Fanen. On demande le patient de fléchir le poignet. Attendez, on va chercher une photo. Il faut une photo pour comprendre. C'est facile, hein? Alors, test de Fanen, voilà. Comme ça. Et il va faire comme ça. Il va rester là, elle va rester la patiente pendant 1 minute. Et normalement, ça va déclencher la douleur. Mais son absence n'élimine pas le diagnostic, d'accord? Son absence n'élimine pas. La présence, ça veut dire que c'est le syndrome du canal carpien. Mais son absence n'élimine pas. Sinon, on a le test de Fanen. C'est comme la compression directe, mais on va, on va, on va, on va le provoquer un, voilà, par un marteau réflexe et ça va déclencher la douleur dans 80% des patients. Et toujours, on peut avoir des faux négatifs. Ce n'est pas toujours positif, mais positif dans 80% des cas. Donc c'est ça, c'est les examens ou la manœuvre sensibilisante. On a soit la compression directe, soit le test de Fanen comme déjà expliqué, on va demander au patient de fléchir le poignet de cette façon pendant 1 minute. Et hop, ça va déclencher, on aura les signes. Sinon, le tunnel, c'est par un marteau réflexe. On regarde du nerf médian. Toujours est retrouvé chez 80% des patients, mais son absence n'élimine pas le diagnostic. C'est bon, après on va faire l'examen neurologique sensitivo-moteur. Alors, on commence par la motricité parce que c'est plus facile. On va demander au patient de faire l'opposition du pouce. Ça veut dire contact pulpo-pulpaire, pouce et cinquième doigt. On a une photo comme ça. Normalement, في الحالة العادية, elle peut faire ça normalement, le plus normalement du monde. Si vous avez le syndrome du canal carpien, mais à la balconge. Ben, je rigole, hein. Je pense que c'est pas drôle, mais bon. Allez. Sinon, on a l'examen de la sensibilité objectif. On a un test qualitatif, donc on va voir juste est-ce qu'il arrive à percevoir le toucher. Et on a le test quantitatif, c'est le test de Weber. On applique 2 points, d'accord? En même temps. Et on va voir, et on recherche l'écartement minimum pour lesquels on perçoit 2 points distincts. Normalement, c'est inférieur à 4 mm. Je vais vous expliquer. On a 2 points. On a le main le passant, d'accord? On a 2 points. 2 points de mousse. Par exemple, d'un trombone déplié, d'accord? On a les 2 points.
et نشوفوا وقتاش يقدر يفيق le patient بلي كاين 2 points ماشي un seul point. Donc إذا هو حتى فوق 4 ملم يعني la distance entre les deux points entre les deux pointes إذا لازم حتى supérieur à 4 ملم ça va une distance entre les deux pointes تكون supérieure à 4 ملم ça veut dire que c'est pas bien, il n'est pas normal. Parce que généralement, on peut savoir que il y a deux pointes, même lorsque la distance elle est inférieure à 4 mm. Mais à 3, il n'arrive pas à toujours il y a un seul point alors qu'il y a deux, donc c'est pas normal. D'accord? Alors, donc pour le résultat, il peut être le plus souvent normal, quand on peut avoir une hypoesthésie. Soit une hyperesthésie, ça veut dire l'exagération de la sensibilité de la douleur, soit une hypoesthésie ou bien une anesthésie. Donc, ce qui est de mauvais pronostic, d'accord? Ce qui est de mauvais pronostic. Donc, c'est quoi? Donc, voilà. Il y a un résumé pour comprendre les signes de gravité. Donc, on a dit que les troubles déficitaires, c'est un signe de gravité. Les HOMA, la myotrophie ténarienne et la paralysie partielle ou complète de l'opposition de pouce. Et même la perte de la sensibilité digitale subjective, la perte de la sensibilité digitale subjective et même une hypocité optique de Weber sont des signes de gravité. Toujours, دايما حنايا dans n'importe quelle maladie, toujours un cours de l'orthopédie, toujours il faut chercher des lésions associées, soit des synovites, ou bien chercher un canal carpien contralatéral qui est présenté dans 80% des cas. Donc plus de 50%, peut-être comme 50%. Plus de 50%, c'est à 80% des cas. Très bien, maintenant on va parler des examens complémentaires. Pour les examens complémentaires, comme déjà dit, le diagnostic est clinique. Après, les examens complémentaires, c'est cas par cas. Par exemple, ils disent avec un syndrome du canal carpien et ils vous disent que j'ai fait un traumatisme. Vous allez demander une radio parce que vous dites bon, ça peut être la fracture. C'est une fracture qui va comprimer le canal carpien et qui a donné ce syndrome du canal carpien. On peut demander un bilan biologique. Par exemple, si elle présente, je ne sais pas, des signes du diabète ou la signe de d'hystéroïdie. Le NMG toujours, ce n'est pas systémique. C'est généralement c'est préopératoire. C'est lorsqu'on c'est bon, on va proposer lorsqu'on propose comme traitement le traitement chirurgical, on va faire le NMG, mais il n'est pas systémique. C'est dans le but on va le faire dans un bilan préopératoire, yani avant la chirurgie. Kif l'échographie, si on suspecte une anomalie du contenant, ça veut dire une anomalie qui touche le contenant, ça veut dire le contenant, c'est le canal, voilà. Et l'IRM, si je suspecte une tumeur. Donc les examens complémentaires, c'est cas par cas, c'est pas toujours, on ne demande pas toujours les examens complémentaires, mais c'est cas par cas. Et comme déjà dit, généralement, voilà, principalement, le diagnostic est clinique. Parce que vous avez le territoire d'innervation et la sensibilité motrice du canal du nerf médian. Donc déjà, juste à travers les signes fonctionnels, l'interrogatoire, l'examen physique, vous pouvez faire le diagnostic. Et des fois, le diagnostic est rétrograde. Ça veut dire que lorsqu'on donne le traitement médical et on voit qu'il y a de l'amélioration, on dit ah oui, ou bien on confirme, on va confirmer en quelque sorte le diagnostic du canal carpien. Pour l'évolution, ça dépend. Il y a des cas où ce sont des formes mineures, il y a des cas et des formes très sévères, donc ça dépend. Voilà. Maintenant pour le traitement, on a le traitement médical et le traitement chirurgical, chacun son indication. Bon, le traitement médical, on donne le traitement médical dans les formes non déficitaires, d'accord? Dans les formes non déficitaires, on va donner le traitement médical et bien sûr, lorsque le patient n'a jamais ou bien a infiltré juste une fois. Soit le patient, donc on donne le traitement médical, c'est lorsque
il présente pas des signes déficitaires. Donc, lorsque vous recevez le patient avec une forme purement sensitive, d'accord? Parce que les formes déficitaires, le traitement TAHAM, c'est chirurgical. Ce n'est pas fonctionnel. Voilà, et lorsqu'il n'a jamais eu, il n'a jamais été infiltré ou bien une fois infiltré. Parce que plus de 3 fois, c'est bon. On arrête le traitement médical et on entame le traitement chirurgical. Le traitement médical, c'est quoi? C'est c'est des infiltrations de corticoïdes de type Altim. Mohem, c'est des corticoïdes. D'accord, on va infiltrer des corticoïdes. Il faut se limiter à 2 à 3 infiltrations, pas plus. En fait, 3 infiltrations, il n'y a pas de résultat. On passe au traitement chirurgical. On va voir c'est quoi le traitement chirurgical. Mais toujours, avant, comme j'ai déjà dit, dans le traitement médical, si la forme est purement sensitive, le traitement des formes déficitaires et chirurgical n'est pas médical, s'il vous plaît. D'accord? Toujours avant d'injecter les corticoïdes, les corticoïdes sont des médicaments hypertensifs et augmentent la glycémie. Donc, il faut toujours voir s'il n'y a pas de contre-indication, diabète, mal équilibré, ou s'il n'y a pas de l'HTA, il n'y a pas d'insuffisance rénale, bien sûr, et il n'y a pas de fracture, parce que s'il y a de la fracture, si j'injecte, je risque à aggraver les choses. D'accord? Donc, il faut bien s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication avant d'entamer l'infiltration des corticoïdes. Alors, bon, l'infiltration elle peut avoir des complications telles que l'injection dans le nerf, donc ça va donner la lésion du nerf, ou bien l'injection dans un tendon et donc rupture tendineuse. En tous les cas, généralement l'infiltration elle est efficace dans 80% des cas, mais malheureusement, on aura une récurrence dans 50% des cas. Bien sûr, on aura toujours un traitement fonctionnel associé au traitement médical, une attelle nocturne, à visée antalgique, c'est tout, d'accord? Voilà, ça c'est le traitement médical. Donc le traitement médical c'est quoi? C'est des infiltrations, l'infiltration des corticoïdes, bien sûr. Avant d'infiltrer, toujours, il faut, il faut bien savoir s'il n'y a pas de contre-indication, insuffisance rénale, HTA, pas contrôlé, diabète non contrôlé. S'il y a une fracture, il ne faut pas, parce que vous allez aggraver les choses. Lorsque vous infiltrez, il faut être très prudent, parce que on peut léser un nerf, on peut léser un tendon, donc il faut être prudent. Et bien sûr, le traitement médical est associé à un traitement fonctionnel, attelle de repos, très important, pour diminuer la douleur, une attelle à visée antalgique, comme déjà expliqué. Pour le traitement chirurgical, c'est facile, c'est la section du ligament annulaire pour la décompression du nerf médian. Donc, lorsqu'on est, on est obligé d'aller vers le traitement chirurgical, qu'est-ce qu'on va faire? On va sectionner le ligament annulaire pour la décompression de cette zone et pour la décompression du nerf. D'accord? On va pas, c'est parce que vous allez trouver dans les QCM la section du nerf. On va pas sectionner le nerf, on va sectionner le ligament annulaire. Je sais que c'est logique, mais qui fait l'examen, on est perturbé, ou bien juste. Même si elle a bien habillé, c'est pas juste. Donc, faites attention, d'accord? On va sectionner le ligament annulaire pour la décompression. Pour la décompression, d'accord? Très bien, c'est ça. Donc, juste un petit mot sur les indications, j'ai déjà expliqué. Donc, on va donner le traitement médical pour un patient ou une patiente qui ne présente pas un signe déficitaire, soit clinique, soit par un MG, d'accord? Donc, il ne présente pas un signe déficitaire. Et il n'a jamais eu des infiltrations ou bien juste une fois infiltré. Sinon, s'il est infiltré plusieurs fois, donc à partir de 2-3 infiltrations, ça dépend, ou bien il présente des signes déficitaires, là, il faut il faut sectionner le nerf, donc il faut proposer un traitement chirurgical. Normalement, on a fini. J'espère que vous avez compris. Comme les détails, je voulais expliquer le cours de façon très simple. Voilà, donc, take home message. Le syndrome du canal carpien, généralement, c'est une femme adulte.
généralement c'est idiopathique. Mais on a des étiologies. Les étiologies, c'est à travers l'interrogatoire qu'on va penser à ces étiologies. Donc toujours poser des questions avec diabète, thyroïde. Donc un bon interrogatoire pour savoir l'étiologie, même si généralement c'est idiopathique, mais il faut bien interroger le patient. Après, bien sûr, les signes fonctionnels, c'est très facile. Une fois on a le territoire d'innervation et le rôle moteur du nerf, on va à travers les signes fonctionnels, on va penser directement au salon du canal carpien. Par exemple, physique, on a des examens de sensibilisation, de phalène, la compression directe, etc. pour, euh, pour provoquer la douleur. Et on a bien sûr l'examen neurologique, sensitif et moteur. Toujours comprendre et mettre en tête un déficit moteur est un signe de mauvais pronostic. Voilà. Non, il faut tenir compte que le diagnostic est principalement clinique. Les examens complémentaires, c'est cas par cas. C'est ça dépend. Interrogatoire. On va savoir est-ce qu'on va faire un examen complémentaire ou pas. Des fois, comme c'est à travers le traitement qu'on va confirmer le diagnostic. Parce qu'on va voir, lorsqu'on infiltre les corticoïdes, on aura une amélioration des symptômes. Alors, le traitement médical, c'est infiltration du corticoïde. Toujours, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication. Et l'indication, c'est lorsqu'il n'y a pas de déficit moteur et lorsqu'il n'était jamais ou bien une fois infiltré, d'accord? On infiltre 2-3 fois maximum. Ça ne marche pas, il faut aller vers le traitement chirurgical, d'accord? Le traitement chirurgical, c'est quoi? C'est la section du nerf médian. Bah, je rigole, la section du ligament annulaire pour la décompression du nerf. Et bien sûr, j'ai oublié pour le traitement médical une attelle à viser antalgique. هذا ما كان في هذا الكور. Bon, j'ai essayé de donner ce que je sais, j'ai essayé de donner le maximum. ما تنساوش على هذا الفيديو انكم تدعوا لي وتدعوا mes sœurs et mes parents. Voilà, تدعونا. هذا ما كان. نتلاقاو ان شاء الله في notre vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas تكتبوا لي في les commentaires. Et voilà, si vous avez des cours à proposer, allez هنا نلقاو في les commentaires تبعكم. سلام.